Bon matin du 8e jour, on se réveille avec une super vue. On est dans un pré. On a bien dormi, il n'a pas fait trop froid. Il n'a même pas fait froid du tout. On remballe le campement et on décolle. Bon, il est pile 10h du matin. On reprend la route. On n'a pas eu beaucoup de pèlerins à nous dépasser ce matin. On a tellement tracé hier soir que du coup on a pris de l'avance sur tout le monde là. Allez, c'est reparti. Pour une journée ensoleillée, on dirait. Cool. Ouais, hier soir, on avait du mal à trouver un endroit où camper. Maintenant, on trouve que ça. C'est toujours comme ça. Ah bah, on aura eu du soleil, de la pluie, de la chaleur, du froid, du très froid, des montées, des descentes. On aura marché 2 jours, on aura marché 2 nuits. Ouais, c'est vraiment bien rempli là pour l'instant. Mais c'est pas fini, ça continue et je pense que le chemin nous réserve encore quelques surprises. Encore un bel endroit où on aurait pu camper. Ah ouais, c'est simple, on a marché des heures sans trouver d'endroit où camper. Putain, maintenant il n'y a que ça partout. Des comment dire, des pâturages ouverts où il n'y a pas de vaches, même pas de clôture. Juste les poteaux, il n'y a même pas les barbelés. Une tonne d'endroits où on aurait pu camper. Quand on voit qu'un terrain est fermé, on rentre pas dedans. Quand on voit que l'entrée a été laissée ouverte, bon bah souvent c'est pour justement laisser les pèlerins pouvoir installer le bivouac. Là je vous avoue qu'on n'est pas beaucoup à bivouaquer. On a croisé un ou deux en bivouac, mais par rapport aux dizaines de pèlerins qu'on a pu croiser, on n'a pas croisé beaucoup qui bivouaquaient. Sur le chemin, souvent là on voit surgir du sol ces espèces de pierres de granit blanc là. Voilà, depuis qu'on est reparti à 10h là, c'est que de la descente. Que de la descente, que de la descente. Bon, ça veut dire qu'après aussi, on va avoir que de la montée, que de la montée. C'est mon gros go. Ça veut dire qu'après, on va avoir que de la montée, que de la montée. Mais surtout, au début, pour moi, là, de cette marche, les descentes étaient super pénibles. Et là, bah ça y est, les descentes se passent bien. Alors c'est peut-être aussi parce qu'on est le matin. Peut-être que si on était tard le soir là, ou avec un peu plus de fatigue dans la journée plutôt on va dire, les descentes seront un peu plus pénibles. Donc quelque part c'est bien de faire cette descente là au moment de repartir le matin, c'est mieux. Mais bon, je sens déjà qu'au niveau du corps, j'encaisse beaucoup mieux qu'au début. Au début c'était vraiment... je faisais tout au mental. Parce que le mental, faut pas croire, le mental c'est plus de 50% du boulot hein, quand on fait les choses au mental. Mais moi j'ai beaucoup fait au mental toute ma vie et là sur ce chemin, dans ce périple, j'ai vachement démarré au mental. Des fois ça continue encore. Il y a des douleurs dans les épaules, tout ça. J'arrive à faire abstraction des douleurs. On avance au mental. Allez, je vous laisse parce que ça descend pas mal là et puis j'ai pas envie de me viander. A tout de suite. Ouais, je sais pas combien de mètres là, ou plutôt de centaines de mètres on aura descendu, mais ça fait plus d'une heure qu'on descend et ça continue de descendre. On va bientôt arriver au niveau de la mer là, ça continue. Ah, ça y est, je crois qu'on est arrivé au fond.
Là, il y a la rivière. Bon, bah évidemment, derrière, maintenant, ça va remonter. Pourquoi descendre tout ça si c'est pour remonter après? En tout cas, on a zigzagué. T'as pas soif? On a bien zigzagué. Non, pas soif. Bah là, aujourd'hui, la mission, ça va être aussi de trouver un endroit où ravitailler en croquettes. Tiens, on va faire une petite pause là. Ouais. On va faire une petite pause là, c'est sympa. Vas-y, renverse les troncs. Le petit pas, il est tellement bourrin ce chien aussi que c'est un tank quoi. Il est passé, il a renversé le tronc direct. Là, on va se faire une petite pause ici, je pense. Et après, on va commencer à regrimper. Parce que là, il faut qu'on ravitaille en croquettes. Et moi, j'aimerais bien qu'on prenne un petit déjeuner aussi. Toujours pas pris de petit déjeuner ce matin. Drogo, doucement. Bon, on se dirige vers le village de Com, un des plus beaux villages de France. J'espère que là-bas, on va pouvoir se prendre un petit déjeuner. Saint-Cob, 3 km 5. Bon, le petit déjeuner, il est là-bas, j'espère. En fait, tout à l'heure, on est remonté un tout petit peu. Et là, on est reparti pour descendre. Ça descend. Bon, avant d'arriver à Saint-Com, on s'est trouvé une petite terrasse là. Donc, petit déjeuner. Ça fait un secret petit déjeuner, ça, dis donc. Bon, alors ça, c'est un farceau. C'est crêpes, oignons, persil, blette, salade crudité. Voilà, c'était la minute gastronomique. Bon, finalement, c'était plus un déjeuner qu'un petit déjeuner. Et là, on repart, donc on se redirige vers Saint-Com. Il reste 3 km avant Saint-Com. Là, on était chez l'habitant, c'était cool. On a bien mangé. On repart le ventre bien plein. Allez, en route. Là, pendant la pause, on avait du réseau. On se disait, dis donc, ça capte bien. Bah, tu m'étonnes, ça capte bien. On était à quelques mètres des antennes. Oui, on y va, mon grand. Allez, on avance. Putain, tu supportes toujours pas s'arrêter, même quelques secondes. Hein. Ça n'en finit pas de descendre là. Ça continue comme ça, on va se retrouver sous terre bientôt. Chemin de 5 paires. Bah, c'est dans l'air du temps ça. Les beaux figuiers, figues de Barbarie. Alors faut pas les cueillir comme ça parce que ça met des épines plein les doigts. Avant de les éplucher, il faut les éplucher pour les manger. Avant de les éplucher, on les met à tremper dans l'eau pour faire tomber toutes les épines et après on peut les éplucher tranquillement. Ça normalement on trouve ça vraiment dans les pays chauds. Mais il y en a aussi en France. Il y en a en Corse aussi. Et là il y en a à Saint-Com. Voilà. Et Saint-Com, c'est juste là. Avec son église et son clocher. On y arrive. Plus que 500 mètres. Bon, j'ai repris le sac de Drogo parce que là il fait bien chaud. Et j'avais envie qu'il se ventile un peu. Du coup j'ai récupéré son sac. Moi ça me fait plus lourd. Mais lui ça lui fait du bien. C'est la pause. Ça fait déjà un bon kilomètre que je lui porte son sac là. Alors je sais pas si vous voyez, si vous allez voir là, normalement c'est le clocher de l'église ici, il a la particularité d'être en torsade. Il n'est pas droit.
C'est fait exprès, bien sûr. Ça, c'est pas tordu après. Voilà, malheureusement, elle est fermée. On va pas pouvoir allumer de cierge. Drogo, tu te rends compte que sur toutes les vidéos, on t'entend chouiner quand même. Il n'y a pas une vidéo où on t'entend pas chouiner. Ah, tu le sais ça. Tu auras agrémenté tout le parcours de tes chouinages. Il y a encore une tour là-haut, au sommet de la montagne. Ah, de là-haut, il doit y avoir une vue incroyable encore. Bon alors, petite mise à jour, on est toujours à Saint-Côme-d'Olt. Aujourd'hui on a marché que 10 km, mais ça fait 8 jours qu'on marche. Et là on a décidé de s'offrir une petite journée, une petite après-midi de repos en tout cas. Donc là on est dans un camping, donc on a notre petit emplacement qui est là. On va poser nos tentes. Surtout on a l'électricité pour pouvoir recharger les batteries. Ça c'est important parce que qu'il faut que j'ai de la batterie pour pouvoir faire les vidéos lors de la suite de l'aventure. Là-bas surtout on va avoir accès au sanitaire, donc on va pouvoir prendre une douche chaude. Et puis là-bas au fond, ce que vous voyez c'est le Lot qui coule derrière, et le camping a une petite plage privée. Donc on va aller se faire une petite baignade avec les loulous. Évidemment, je vais vous montrer ça. Donc là aujourd'hui c'est l'après-midi repos, on redécolle demain matin. Et on a décidé de s'offrir ça, histoire de pas faire seulement on marche, on se crève. Là ça fait une semaine qu'on marche. Donc là on se fait cette petite pause. Je sais pas encore si on va rester à cet emplacement, je vais aller me renseigner. Et puis on se fait cette petite pause et puis à tout de suite. Bon, ça y est, on a posé les tentes. La petite après-midi de repos. Et on va aller à la baignade. Hein, Drogo? On va aller se baigner, mon grand? Hein, Drogo? Bon, oui, tu penches la tête. On va aller se baigner. On va aller dans l'eau. Il est crevé, lui aussi, hein. Ça lui fait du bien là. Là je vais porter son sac tout à l'heure parce qu'il faisait super chaud. Et là je pense de faire une petite après-midi de repos là. Ça va lui faire vraiment du bien, nous aussi. Et la petite baignade là, je pense que ça va lui faire du bien. Allez, à tout de suite. Attention, il est dangereux de s'aventurer dans le lit de ce cours d'eau ou sur les îles et bancs de gravier, l'eau pouvant monter brusquement et à tout moment par suite du fonctionnement des usines hydroélectriques et des barrages. Bon allez, on va se baigner. Être timide à la baignade tous les deux là. Allez, courage. Moi, je me suis déjà baigné. Là, il y a une espèce de grosse écrevisse là sous le rocher, je sais pas si vous arrivez à la voir. Elle vient d'aller se planquer juste avant, là je la voyais super bien. Je vais essayer de la faire bouger un peu.
Voilà, je pense que là on la voit bien. Bon, les petits bilans de cette journée. Je fais ça au bord de la rivière, comme ça après je vais vous poster la vidéo, comme ça vous l'aurez sûr à 21 h. Et nous on va profiter de la baignade encore un peu. Ensuite on va aller manger, on va se détendre vraiment. On va se prendre une bonne douche chaude. Et comme je vous l'ai dit, on a fait que 10 km aujourd'hui. On est resté à 5 hommes et on repart demain matin. Donc Drogo il est au campement. Drogo il se repose aussi, il profite de sa petite après-midi de repos. Je vous fais un gros bisou. Drogo il vous fait un gros bisou. Le Kira il est là, il vous fait un gros bisou et je vous fais un gros bisou. Voilà, allez bisous à tous, à demain, ciao.